Bonjour, ici Simon Amiot dans le cadre de la compétition québécoise d'ingénierie à Polytechnique. Je suis en ce moment avec une équipe de métis qui est dans la compétition design innovateur. Donc, je suis avec Mireille de l'école Polytechnique en soi. Donc, bonjour Mireille, est-ce que tu pourrais me présenter tes coéquipiers avec toi? Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Mireille. Je suis présentement avec Hassine, qui est dans l'équipe mécanique, Maxime, qui est le directeur mécanique, et Julien, qui est le directeur électrique du projet. Donc, nous, notre projet consiste à concevoir un outil d'apprentissage pour les enfants atteints d'une déficience neuromotrice, donc qui ne pourront pas marcher. Les enfants de 2 à 5 ans doivent apprendre à se déplacer dans leur environnement, mais en ce moment, il n'existe pas d'outils pour aider les ergothérapeutes à apprendre à ces enfants-là à se déplacer. Donc, on est en train de développer un fauteuil qui est intelligent. Donc, c'est un fauteuil qui va prendre la forme ludique d'un jouet, d'une coccinelle, qui va également être intelligent. Donc, on parle de capteurs qui vont pouvoir capter l'environnement pour pas que l'enfant rentre dans un mur. Il y a également plusieurs paramètres comme la vitesse, l'accélération, les virages qui vont pouvoir être paramétrés par l'ergothérapeute pour que l'enfant reste toujours en sécurité. Également, on a développé un jeu vidéo pour que l'enfant puisse se pratiquer à la maison. Toutes les informations du jeu vidéo, lorsque l'enfant utilise la chaise, c'est des informations qui vont pouvoir être paramétrées dans une interface utilisateur que l'ergothérapeute utilise pour voir la progression de l'enfant au cours des semaines, des mois, jusqu'à ce que l'enfant soit prêt à avoir son fauteuil roulant et de pouvoir se déplacer dedans d'une façon sécuritaire. Donc, où est-ce que vous en êtes en ce moment du côté de la conception et de la fabrication du fauteuil roulant lui-même? OK, dans le fond, du côté mécanique, on commence tout juste à fabriquer nos pièces. Donc ici, on peut voir nos moteurs pour les roues, ainsi que le support pour les roues de notre fauteuil qui va avoir 2 roues centrées pour que l'enfant puisse tourner le plus facilement possible en tout temps. Du côté électrique, on peut voir ici qu'on a développé tous nos circuits électriques. Ils sont fonctionnels. On est en train de faire nos premiers tests de programmation dessus pour bientôt pouvoir contrôler les moteurs directement avec notre joystick. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus innovateur dans votre projet ici aujourd'hui? Ce qui est vraiment innovateur dans notre projet, c'est que le fauteuil est un outil d'apprentissage, donc il va pouvoir vraiment aider les ergothérapeutes dans leur travail. Et c'est ça, c'est que c'est vraiment un niveau d'apprentissage accru pour l'enfant. Parfait. Et dans combien de temps est-ce que vous pensez être bon pour avoir terminé la réalisation du logiciel et du fauteuil lui-même? Sur quel ordre de grandeur environ? On peut avoir terminé le fauteuil pour cet été, l'envoyer au centre de réadaptation pour les premiers tests, finaliser avec le feedback des enfants pendant l'été pour ensuite qu'il soit fonctionnel dès l'année prochaine. Parfait. Bien, merci beaucoup Mireille de l'équipe Métis de Polytechnique. On lui souhaite bonne chance dans le cadre de la compétition québécoise d'ingénierie 2016.